Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tutok. Aujourd'hui on va parler Ledger parce que je pense qu'il y en a de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir acheté ce type d'équipement pour sécuriser vos tokens. On va voir quelques astuces. Alors déjà, voilà ce qu'on voit sur l'écran, espace de stockage insuffisant. Lorsqu'on n'a plus de place sur la clé Ledger et qu'on souhaite pourtant installer un nouveau réseau, comment ça se passe? Comment faire pour installer? Est-ce qu'il faut acheter à tout prix une nouvelle clé Ledger? Est-ce qu'on peut supprimer un réseau qui est déjà installé sur la Ledger? Comment vont se comporter nos tokens? Est-ce qu'on va perdre nos tokens si on supprime le réseau? Est-ce qu'ils vont toujours être conservés? Eh ben, c'est ce type de questions que je vais répondre dans cette vidéo. Pensez à me liker, ça fait toujours plaisir. Allez, on est parti. Voilà, je souhaite par exemple installer un nouveau réseau qui serait par exemple Cosmos. On va aller voir Cosmos. Il fait 44 kilos. Voilà, donc j'ai 48 kilos disponibles, mais il y a toujours une partie 10% qui sont réservés. Justement, on ne peut pas installer la totalité des 138 kilos, donc je ne vais pas pouvoir l'installer. Je vais essayer de le faire tout de suite devant vous. Pourtant, voilà, j'ai un petit signe qui me dit danger, 4 kilos disponibles, c'est pas assez. Donc l'installation va échouer. Voilà, elle a échoué, espace de stockage insuffisant parce qu'il faut effectivement environ 10%, je crois, hein. Si vous avez la réponse, dites-le en commentaire. Donc, comment faire dans ce cas-là? Je peux, alors bien sûr, soit acheter une nouvelle clé Ledger, bon, c'est pas mon intention, mais je vais supprimer un des réseaux. Alors, de l'XRP, mon réseau XRP qui me prend 36 kilos. Alors, actuellement, j'ai des tokens sur ce réseau. On va aller voir dans les comptes. Voilà, on voit ici, j'ai environ 20 tokens XRP sur ce réseau. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est la base, c'est qu'en réalité, il n'y a rien du tout sur la Ledger. Il n'y a aucun token stocké dans cette clé Ledger. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Les tokens sont bien sûr sur la blockchain et la clé Ledger, c'est seulement une interface pour pouvoir déjà voir le montant des tokens qui sont sur une blockchain et en plus pour vous permettre de faire des transactions sécurisées parce que vous allez devoir valider la transaction directement en connectant votre clé Ledger à votre ordinateur. Donc, théoriquement, on peut supprimer des réseaux de toute manière vu qu'il n'y a rien sur la clé. Le réseau installé va seulement servir à passer des transactions. Donc, si actuellement je ne souhaite pas envoyer ni recevoir de token XRP sur ma clé Ledger, je vais pouvoir le désinstaller tout simplement. Pour cela, il faut aller dans Applications installer. Et là, je vais supprimer mon réseau XRP ici. Ce qui veut dire que maintenant, je ne peux plus faire de transactions pour soit envoyer des tokens vers ma ledger, soit de les envoyer de ma ledger vers une autre plateforme. C'est tout. Si je souhaite le faire, je réinstalle tout simplement le réseau XRP. Maintenant, je vais pouvoir installer mon réseau Cosmos, qui se trouve ici, et grâce à ce nouveau réseau, je vais pouvoir faire mes transactions. Je vais pouvoir, par exemple, envoyer mes tokens Atom depuis mon wallet Kepler vers ma clé Ledger. Voilà, en utilisant l'adresse de ma clé Ledger. Voilà, le réseau Cosmos maintenant s'est installé et là je peux faire mes différentes transactions. Et ainsi de suite, si je ne souhaite plus faire de transactions avec Cosmos, je peux tout simplement le désinstaller. Voilà, je le désinstalle et j'installe un nouveau réseau à la place. Et vous pouvez comme ça installer ou désinstaller vos différents réseaux. Je veux installer maintenant le réseau Tron par exemple, je l'installe et voilà, il va se mettre à la place. Donc le réseau Tron, par exemple, moi je m'en sers pour envoyer des tokens USDT, donc des stablecoins, depuis Binance, par exemple, une plateforme centralisée, vers ma clé Ledger. Donc je ne sais pas ce que vous faites, dites-moi en commentaire, justement, ça m'intéresse. Comment faites-vous pour envoyer des stablecoins depuis les plateformes centralisées comme KuCoin, Binance vers votre clé Ledger. Est-ce que vous utilisez le réseau Tron? Parce que moi, je l'utilise beaucoup parce que c'est un réseau qui est très rapide et très peu de frais de transaction. Alors, je me suis aperçu quand même que les frais de transaction, lorsqu'on envoie des tokens USDT depuis Binance, par exemple, je prends l'exemple de Binance. Si j'envoie des tokens depuis Binance USDT vers ma Ledger, ça va me coûter 1 dollar, donc un token USDT pour la transaction. Maintenant, si j'envoie des tokens USDT qui sont sur le réseau Tron
depuis ma ledger vers de nouveau, je vais les déposer de nouveau sur Binance. Là, par contre, ça va me coûter plus cher. Ça m'a coûté plus cher lors de ma dernière transaction. Donc, il faut faire attention aux frais de transaction et pas seulement aux frais de transaction lorsqu'on reçoit des tokens sur sa ledger, mais aussi des frais de transaction pour pouvoir envoyer ces tokens depuis la ledger vers une plateforme centralisée. La dernière fois avec le réseau Tron, ça m'a coûté, je vais vous le montrer, voilà c'est ici, ça m'a coûté, donc j'ai envoyé 99 tokens USDT depuis mon adresse Ledger vers une adresse de dépôt de Binance et ça m'a coûté 27,2 tokens Tron. Le token Tron était à 0,13 centimes, donc ça fait environ 3 dollars de frais de transaction. Ce qui n'est pas donné, qui est 3% du montant que je transfère. Donc si je regarde l'aller-retour, 1 dollar environ pour envoyer mes tokens depuis Binance vers la Ledger, 3 dollars, un peu plus de 3 dollars pour les envoyer de la Ledger vers Binance, donc ça fait environ pratiquement 5 dollars de frais pour l'aller-retour. Donc attention aux frais de transaction, limitez les transactions parce que ça coûte cher et encore une fois, en matière d'investissement, il faut faire attention aux frais de transaction qui peuvent plomber notre investissement. Donc c'est pour ça que je suis intéressé de savoir quel réseau utilisez-vous pour pouvoir transférer vos tokens. Alors il y en a plusieurs parce que si je regarde sur Binance, si je veux retirer des tokens USDT en réseau, voilà, il m'en propose quand même. Alors le réseau Tron en premier, hein, qui est très rapide, 2 minutes et qui coûte 1 dollar. Donc ça c'est vraiment de Binance vers la clé Ledger. La BSC, moins cher, 0,19 dollars, 4 minutes. Ethereum, bon, bah, ça c'est le plus cher, 7 dollars, 5 minutes. Il y a Matic, qui est d'1 dollar, 8 minutes. Le Solana, il y en a d'autres. Voilà, donc je voudrais savoir, vous, quel réseau utilisez-vous? Quel est pour vous le meilleur réseau pour pouvoir faire des mouvements, des transactions de tokens USDT? Voilà pour la vidéo. C'était une vidéo assez courte. Voilà, j'espère que ça a été utile, en tout cas pour ceux qui ne connaissaient pas, qui ne savaient pas qu'on pouvait supprimer des réseaux sans que les tokens soient mis en danger, parce qu'encore une fois, les tokens, ils sont sur la blockchain et pas sur la clé Ledger. Et comme ça, vous allez pouvoir passer de réseau à réseau et sécuriser un maximum de tokens qui sont sur un maximum de blockchain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéo sur la chaîne. Tu dois passer à liker cette vidéo. Merci, ça fait toujours plaisir.